Le Barça a peut-être perdu un trophée, mais le Barça a regagné du respect, les gars. Dites ça à tout le monde. Le Barça a regagné du respect. Dites à tout le monde qui veut l'entendre, le Barça a regagné du respect, les frères. Avec le match qu'on a vu de nos bonhommes hier, les gars, soyons fiers d'eux. J'ai fait la vidéo, j'ai pris le temps de revoir le match. Les gars, soyons fiers d'eux. Parce que la vérité, c'est que la Copa del Rey, en fait, pourquoi on poussait la remontada derrière, c'était pour voir si nos petits, parce que c'est des gamins, hein, si ces gamins-là avaient la mentalité, les gars, de venir comme ça et de dire, OK, on a fait une bêtise au match aller, on a pris 4 buts, on n'aurait pas dû, mais les gars, on a la possibilité de, voilà, corriger nos erreurs. Et le match qu'a proposé le Barça, je pense que là, il y a tout le monde qui est d'accord, sauf les petits enfants, les enfantillages là. Ah, bah alors, vous êtes éliminés. Écoutez, les gars, je vais prendre une minute pour vous dire. Tous les fans du Real Madrid qui viennent vous achialer, eux, mettez-les de côté. C'est des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Parce que tu ne peux pas être un Real Madrid, il n'y a même pas 2 jours, ils se sont fait humilier par Retafe à domicile. Tu ne peux pas être un club dans une crise aussi cataclysmique. Et ça va être générationnel, hein, parce que eux, là, leur problème, ils ne vont pas l'arranger en 1 an, 2 ans. Ils vont gagner des matchs en trichant comme d'habitude. Mais pour être compétitif au niveau de, voilà, être dans le top 3 mondial à nouveau, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, plutôt qu'un fan du Real, plutôt que de venir soutenir Mbappé pour ses petits, pour voilà, son individualisme, plutôt que de s'occuper de son club, il va venir se moquer de vous. Les gars, ça nous fait rien. Ça nous fait rien parce qu'on connaît notre club, on connaît le talent qu'on a. Et tout simplement, cette année, ils feront saison blanche, ça c'est clair. C'est impossible qu'ils passent les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et en Liga, au moment où je fais cette vidéo, il y a 4 points d'avance. Et mathématiquement, on peut gagner la Liga en les affrontant au Classico. Je crois que c'est la 34e ou 35e journée de Liga. Et en gagnant le Classico à domicile, bah, on gagne la Liga. Donc, on gagne le Classico au Camp Nou parce que ça, c'est une force. 12 matchs au Camp Nou, 12 victoires. Messi. Les gars, dites Messi dans les commentaires. C'est grâce à Messi. Messi, il est passé au Camp Nou, il a avisé personne. Le gars, il est venu bénir les pelouses. Juste avant qu'on ouvre le stade, il est venu bénir les pelouses. Ce gars-là, depuis qu'il est passé, le Barça n'a tout simplement pas perdu un match à domicile. Et les gars, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. À un moment donné, on va commencer à en parler. 13 séries de 13 victoires, 14 victoires, tout ça. Mais pour refermer la parenthèse Real Madrid, les gars, mettez-les de côté. Mettez-les de côté, les petits enfantillages. En fait, c'est comme si toi, tu es chez toi, tu vois, il y a, voilà, il y a un petit peu de saleté, un petit peu de grains de sable que tu as ramené de la plage. Et ton voisin qui vient d'avoir une inondation dans sa maison, il est en train de dire, mais ta maison, elle est sale, il y a des grains de sable. Mais ta maison, il ne voit pas que chez lui, il y a une inondation, ça va lui prendre totalement une reconstruction à faire pour voilà, rebâtir sa maison. Il ne voit pas qu'il doit revoir un architecte, un ingénieur, économiser de l'argent, construire, patienter et surtout, voilà, recommencer de zéro. Il ne voit pas, hein, mais il voit que toi, chez toi, tu as un grain de sable que tu peux tout simplement balayer. Mais les gars, c'est comme pour dire que Copa del Rey, on est tenant du titre. On tient le record. L'Atlético qu'il passe, qu'il gagne ce trophée-là, nous, ça ne fait absolument rien. C'est pas un rival. De toutes les manières, c'est une équipe qui gagne un trophée aux 10-15 ans. Donc voilà, ils ont gagné quoi, une Liga en 2014, je crois, avec des scandales arbitraux. Ils ont gagné quoi, peut-être une Liga en 2021 là, avec Suarez. C'est une équipe qui gagne un trophée aux 10 ans. Ligue des Champions, de toutes les manières. Ce qu'on a montré aujourd'hui, c'était très important parce que à partir de là, le monde du football va recommencer à craindre le Barça. Parce que ça, c'est important, les frères. J'ai des youtubeurs que j'ai écoutés et franchement, ils m'ont beaucoup plu. Parce que tous ceux qui regardent les vidéos vraiment, tous ceux qui regardent les matchs, tous ceux qui regardent vraiment l'actualité du Barça avec ces blessures-là, savent que à partir d'aujourd'hui, le monde du football va recommencer à avoir peur du Barça. Pas pour dire que le Barça va gagner la Ligue des Champions, mais moi, Victor, je dis, avec le match qu'on a joué aujourd'hui, si ces petits-là sont capables d'avoir cette énergie-là, parce que ça a demandé quand même tellement d'énergie, juste regardez Pedri à la fin, comment il est mort, il est cramé. Vous regardez la Yamal, dès que le match est fini, il allait dans les vestiaires, il devait couper son jeûne lui aussi, je comprends le petit. Bah, pas couper le jeûne, je veux dire, mais voilà, il venait de manger tout. Ramadan, tout. Rafinha à la fin. Oh mon pote, qu'est-ce qu'il est mort. Rafinha à la fin, il est cramé, c'est une dinguerie. Tu vois s'asseoir qu'il est fatigué. Ah les gars, franchement, je vous dis, ça,
ça valait pas la peine. Enfin, ça vaut pas la peine de pleurer. Ça, c'est vraiment une fierté. En fait, j'ai regardé le match à nouveau en sachant bien sûr qu'on n'allait pas se qualifier. Et je me suis dit, mais ces petits-là, c'est des cracks en fait. Ces petits-là, ils nous ont respectés. Vous avez vu à la fin du match, le Cholo, il est venu voir Rafinha pour le soulever. Rafinha, il y a quelque chose qui me dit que ce gars-là, il peut aller à l'Atlético à la fin. C'est tellement le joueur qui correspond à la mentalité Cholo, énergie, projection. C'est tellement Rafinha, en fait, ce gars qui correspond tellement à l'Atlético de Madrid. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce capitaine. À un moment donné, j'étais tellement ému. Rafinha, à un moment donné, Araro s'en va en neuf. Il est défenseur. Après, il se retrouve ailier. Après, il est quasiment latéral. Cancelo qui est dans le cœur du jeu. Yamal qui est, à un moment donné, à la fin, Pedri qui est... Oh my God. Ah, c'est n'importe quoi. Peut-être Marcus Rashford, j'attendais un petit peu plus dans son entrée. Peut-être il aurait pu faire un peu mieux, un peu déséquilibré parce que l'équipe était fatiguée. Et je pense que la blessure de Koundé Baldé, ça a fait du mal. Ça, il va falloir rebondir, hein, mais je m'en fais pas. Cancelo, il devrait plus une seule fois, ce mec-là. Cancelo Bernal, il devrait plus être sur le banc. Là, c'est terminé. Le match de Cancelo. Mais, les gars, vous savez, je crois que dans l'avant-match, j'ai dit que j'allais parler de Koubarsi. J'ai dit que lui méritait une vidéo, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me sorte un match comme ça. Il fait une erreur dans le match. C'est lorsque le Barça met le 1-0, juste avant le penalty, que Rafinha il transforme. Et il y a un centre là, je crois, de Julian Alvarez ou de Giuliano Simeone pour la tête de Lookman qui passe juste à côté. Et ça, c'est le tournant du match parce que si Lookman il marque 1-1, ça fait score cumulé 5-1, c'est terminé. Il y a Koubarsi qui glisse un petit peu sur cette intervention-là, mais à part ça, Koubarsi, comment il a dégoûté Lookman, il a dégoûté Alvarez, il a dégoûté Sorloth. Il a fait un match de crack à 19 ans, s'il vous plaît. Koubarsi. Moi, ce petit-là, je l'adore. Hein. J'ai un téléphone qui est quasiment dans mon fond d'écran. Koubarsi. En fait, j'aime les petits courageux comme ça. Depuis la fois où, je crois que c'était contre Benfica, il s'est fait prendre un coup de crampon dans la mâchoire, il s'est fait coudre. J'ai un profond respect pour des bonhommes comme ça. Franchement, Koubarsi, le match qu'il sort, il mérite beaucoup d'encouragement. Parce que j'ai vu, et tu sais, les réseaux, si tu n'es pas... Parce qu'il y a beaucoup de personnes... En ce moment, sur YouTube, on n'est pas nombreux, les frères. J'espère qu'à l'avenir, on pourra ressortir des vidéos, peut-être dans 5 ans. On aura un peu plus une communauté plus grande, faire un peu plus d'impact. Mais c'est important de suivre les bonnes personnes. C'est surtout important, les gars, de suivre les matchs et de vous faire vos propres avis. C'est pas bien de suivre les statistiques, les applications SofaScore, FlashScore, aller sur Twitter, regarder deux, trois petits bonhommes là qui n'ont même pas mangé le matin, venir là critiquer parce qu'ils ont perdu un pari sportif. Et franchement, il faut parler de ce que vous avez vu. Cancelo, il fait un de ses matchs. Koubarsi, il a un début de saison, c'était compliqué pour tout le monde. L'équipe n'était pas bonne. Il a été critiqué, mais il avait surtout besoin de se reposer. Mais le match qu'a sorti Koubarsi, waouh, je suis admiratif à un haut point. John Garcia, il n'a pas beaucoup de travail parce que l'Atlético, il met un gros bus. Mais il y a deux frappes. Il y a une frappe de Griezmann qui va sur le poteau, la tête de Lookman. Je crois qu'il y a un autre tir cadré de Sorloth ou de Alvarez, si je ne me trompe pas. Ou même de Griezmann, que John Garcia capte, tout simplement. Serein. Ah, les gars, ça fait tellement mal. Vous savez, l'arbitrage, c'est quelque chose de très, très important. Si tu es un arbitre neutre. Et les gars, j'ai fait des vidéos pour parler de ça sur TikTok, sur Instagram. Suivez-moi, les liens sont dans la description. Mais lorsque tu as un arbitrage qui te vole des buts comme ça, le but de Koubarsi au match aller, peut-être le 4-1, si on revient, on doit remonter 3 buts. Aujourd'hui, c'est totalement différent en fait. Mais je ne suis pas déçu de la défaite, mais je me dis, si tu t'es fait arbitrer équitablement, peut-être c'est pas la même histoire. Mais ouais, les gars, la vidéo risque d'être très longue. On va faire une autre vidéo demain. On va parler en profondeur de Pedri, de Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal qui complète 14 dribbles. 14 dribbles. Vous vous rendez compte?
Apparemment, il y a des gens qui sont sortis comme quoi, dans les grands matchs, Lamine Yamal, il n'est pas là. Mais dites-moi, c'est Madrilène qui dit ça. Lui qui stade contre le Real Madrid, qui dribble des 1 contre 2, il dribble Camavinga, Carreras, Vinicius, Hussein Rudiger, qui met des buts dans les Clasico au Bernabéu. Il stade pas dans les grands matchs. Apparemment, le Real, c'est une très très petite équipe, d'après vous. Après, c'est vrai, c'est une petite équipe parce qu'ils sont nuls cette année. Parce que, mais Yamal, quel joueur! Lamine Yamal, générationnel ce talent. Il crée du décalage sur le premier but, c'est lui. Deuxième but, il crée encore du décalage, il rentre, passe Ferran Torres qui met en première intention sur Pedri, penalty. Et Lamine Yamal, il a écuré le latéral. Mais quel joueur! Ah, c'est le meilleur ailier du monde. Je pense. Et Pedri, les gars, pour moi, c'est le meilleur footballeur. Pour moi, Pedri, c'est le meilleur footballeur. Il revient de blessure, il fait 30 minutes contre, je crois, Levante, 30 minutes contre Villarreal. Là, il fait 90 minutes complet. À un moment donné, un petit flic lui dit, ça va, ça sert à rien, sort. Il dit, non, je vais rester là. Moi, c'est vraiment la mentalité derrière de ces bonhommes-là. Les gars, ils méritaient plus. Cette saison, ils méritent. Ils méritent. Avec cette mentalité-là, je pense que ça peut piquer leur ego. Et avec ce regain de confiance et la crainte qu'on met à nos adversaires, je pense que le Barça peut le faire. Malheureusement, on n'a pas l'effectif pour. On n'a pas un numéro 9. Tu ne peux pas faire le fort avec Ferran Torres. C'est catastrophique. Et Koundé, Baldé, blessé. On espère que c'est rien de grave. En tout cas, on va lire les nouvelles. Dans la vidéo de demain, certainement, on va se dire. Lewandowski blessé, De Jong blessé, Koundé blessé, Gavi blessé, Baldé blessé, Christensen blessé. Écoute, tu fais ce que tu as. Hein. Mais j'attendais aussi un peu plus de Rafinha. Mais je suis très content. Le cœur qu'ils ont donné. Les gars, ils méritent plus. Mettez-leur des cœurs. Les gars, fiers de cette équipe. Mais c'est qu'un club. C'est plus qu'un club. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Les gars, n'oubliez pas, le plus important, c'est la santé. Le sport n'est qu'une passion. Prenez bien soin de vous.